Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais tester la variante Fog of War, qu'on peut appeler aussi brouillard de guerre en français. Et comme vous le voyez, il y a la moitié de l'échiquier qui est recouvert par un brouillard, puisque dans cette variante, on va voir uniquement les cases qui peuvent être contrôlées par nos pièces. Bon, vous allez voir, c'est tout simple, j'ai déjà testé une partie, c'était une catastrophe. Mais l'objectif, comme d'habitude, ça va être déjà d'essayer de tester sur plusieurs parties, et puis tout simplement de voir si oui ou non c'est une variante qui a l'air intéressante. Et puis si c'est le cas, revenir dessus un peu plus tard. Pourquoi pas de temps en temps s'entraîner sur la variante pour derrière, pourquoi pas essayer de monter au classement. Donc allez, je vais lancer une partie. Bon, je vais y aller vraiment chill, vraiment tranquille. Donc là j'ai toute la diagonale qui s'est ouverte. Donc forcément là j'ai mon fou qui vise assez loin. Donc du coup vous voyez que le brouillard il s'enlève. Donc je crois qu'on voit ni les pièces, enfin ni les cases où il y a des pièces adverses et ni les cases en fait où tout simplement où on peut pas contrôler. Bon, je vais y aller comme ça. En vrai, je pense qu'il y a des mecs qui sont chauds. Hein. Lui, je vois qu'il a 2038. Bon, moi, je suis à 1497. J'ai fait qu'une partie là tout à l'heure, c'était un massacre. Et ouais, c'est vrai que je comprends pas trop le principe. Je vais essayer de blinder autour du roi, parce que là, j'ai pas trop d'idées de ce que je dois faire. Donc vraiment, comme d'habitude, hein, si vous jouez régulièrement, par exemple, à cette variante, si vous avez des stratégies bonnes à prendre, hein, ça peut toujours être utile, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hop. Et puis comme ça, je verrai par la suite si jamais il y a des bonnes strats. Pourquoi pas essayer de les jouer de temps en temps. Alors là, déjà, je crois que je suis mal parce que si je prends... Je pense que s'il est pas trop con, il sait qu'il est en train de me viser ici. On va tenter, allez, c'est pas grave. On va couvrir, comme ça je pourrais toujours bouger, voilà. Heureusement, sinon là j'étais cloué. Ok. Ok, bon, mat. Allez, c'est pas grave, on va rejouer contre un autre mec. Ouais, c'est vrai que comme il faut prendre le roi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échec du coup. Donc il faut prendre le roi, donc c'est totalement différent à jouer. Bon allez, je vais tenter, on est côté noir. Je pense que je vais en faire 2-3, hein, pas plus. Bon, pour l'instant, c'est un échec cuisant sur les deux premières. Donc celle que j'ai jouée juste pour tester, et puis celle-là que je viens d'enregistrer. Mais en fait, donc si je comprends, il faut que je joue pas côté roi. Parce que là, du coup, voilà, on va se mettre là. Si côté roi, je peux me faire bouffer, le but c'est vraiment de protéger le roi. Donc en fait, je vais essayer de jouer avec autre chose. Les cavaliers, peut-être les fous, je sais même pas si c'est bon de sortir les fous. Ouais, je sais pas, hein, on va faire quoi? On va faire ça. Ok. Là, il peut pas être là en fait, sinon je le verrais. Donc c'est qu'il a reculé alors, si je comprends. Ok, bon pour l'instant ça tient. Bon lui il a 1674, donc il est un peu moins que celui de tout à l'heure. L'autre il avait 2000, donc 2000 c'est vrai que c'est galère. 2000 c'est un mec qui doit jouer souvent à la variante. C'est quand même spécial hein, ce genre de variante. Après en vrai il y a peut-être un intérêt à jouer à ça, mais j'arrive pas à le voir pour l'instant. En fait je vois pas en quoi... Enfin, est-ce que c'est le genre de variante qui peut derrière faire performer sur le jeu normal? Ou est-ce que c'est le genre de variante que juste tu joues à ça, puis après tu restes coincé sur la variante? Que tu peux pas retranscrire ce que t'as appris en fait dans les vrais échecs. Ouh, ça menace. Ça se trouve, il peut pas bouger. Si. Bah du coup, là, il est parti où? Comment je peux savoir? Je peux pas savoir en fait. Allez, je vais essayer... Ah non, non, ça. Ah, il est là. Ok, donc là, j'essaye ça. Derrière, s'il bouge, j'ai...
pense que je vais monter la dame. Merde. Et du coup, il n'y a pas d'échec alors, si je comprends. Mais là, comment je sais où il est maintenant? Genre son roi là. Je pense qu'en fait, les mecs ils doivent bouger le roi au début. À mon avis, c'est ça l'erreur que je fais direct. Si vous jouez des fois à la variante, dites-le moi en commentaire. À mon avis, le jeu au début, c'est de bouger un peu son roi et d'aller le foutre n'importe où. En tout cas, sur une case où vraiment on s'y attend pas. Et là, c'est vrai que l'intérêt, enfin moi je le laisse à la place normale. Là, je vais aller l'emmener je sais pas où. Ouais, genre là, tiens. Là, je protège tout ce côté-là. Ah, le con. Ouais, franchement, c'est un peu nimp. Enfin, c'est pas le genre de variante qui me plaît, en fait. Ouais. Bon, franchement, pas très concluant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais stopper là au bout de 2 parties, parce que franchement, c'est pas du tout le genre de variante qui m'amuse. Autant les échecs à 4, à la limite, il y a quand même un intérêt. Enfin, je trouve que... Pourquoi pas? Peut-être que je rejouerai plus tard. J'aurais dû faire un classement, d'ailleurs. Bah, c'est un truc que je peux faire, ça, d'ailleurs. Je devais noter, là, pour l'instant, les échecs à 4. On va dire note sur 10. Je mettrais 7. En vrai, ça va, c'est quand même marrant. Je pense qu'une fois que tu as bien compris le principe, c'est bien. Et comme je disais l'autre fois, il y a tellement de coups possibles, il y a tellement de variantes, que je pense que si tu joues souvent, bah tu atteins tellement un bon niveau que tu es imbattable. Par rapport à un mec lambda là, qui vient comme ça, qui fait ses parties, je pense qu'une fois que tu as bien capté, que tu as des bonnes strats et tout, tu peux pas être battu. Là, par contre, allez, Fog of War, en vrai, je mets 3, 2. Mais 2 ou 3 sur 10, quoi, pas plus. Donc, bah dites-moi si jamais il y a des strats qui sont utiles là-dedans. Peut-être bouger le roi au début. À mon avis, ça c'est une erreur que j'ai fait. Donc si je rejoue peut-être par la suite, je testerai directement de foutre mon roi là sur un côté, d'aller le planquer un peu. Et puis bah voilà, si jamais il y a des stratégies, dites-le moi. Si vous jouez régulièrement dans cette variante, vraiment n'hésitez pas à commenter, à dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis de mon côté, bah, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.